Bonjour. Alors, quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. On m'a demandé de faire une vidéo un petit peu plus simple sur, avec des bases, en expliquant un petit peu plus pour les plus débutants d'entre nous. Donc, pour faire cela, pour illustrer ça, je jouais contre Lobot, qui va, je l'espère, me permettre. On va parler un petit peu de forme, je pense. Juste des choses un petit peu simples qu'on peut mettre en place dans le jeu. Donc il a pris un coin et je prends le coin opposé. De cette façon, euh, si je choisis ce coin-là, je peux jouer en bas à droite. Si je choisis en bas, je peux jouer en haut à gauche. Donc on n'a pas ce qu'on appelle le jeu croisé, qui est des fois un petit peu plus difficile. Donc on va jouer simplement. 4-4, c'est presque l'ouverture la plus simple, parce que c'est un petit peu symétrique et les joseki sont simples. Donc j'ai pris mes deux coins et Noir a choisi de rajouter une pierre près de son coin. Donc Noir est de niveau débutant, je crois qu'il était 22 Q, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un coup idéal, d'accord. Par exemple, cette pierre, elles sont assez près l'une de l'autre. Euh, et du coup, c'est pas très efficace. Donc au niveau de la forme et la façon dont ça va prendre le coin, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent. Donc c'est pas grave. Nous on va jouer et on va approcher par exemple ce coin-là, en Q14. En général, pour approcher une pierre, on ne veut pas se coller à la pierre. On attaque de loin. D'accord. Donc on pourrait venir attaquer en Q14. On est un petit peu loin. On veut voir ce que l'adversaire va faire. A priori, Noir a déjà une pierre dedans. Donc, quoi qu'on fasse, Noir aura un petit peu l'avantage. Mais on peut venir, c'est très courant, de venir comme ça. Vous voyez qu'on a une relation comme ça. Et puis dire, qu'est-ce que Noir va faire, comment Noir va répondre. Donc là, presque instantanément, Noir fait quelque chose de très similaire, mais de mon côté. Donc la réponse la plus simple, c'est de faire euh, une version un petit peu miroir. Ça veut dire que je vais jouer ici, en R6. Donc on voit que c'est la réponse miroir par rapport à cette position-là. On voit qu'il y a 1, 2, 1, et pareil, on va de l'autre côté, on fait 1, 1, 2. Donc je joue ici. C'est un joseki, enfin c'est le début d'un joseki. Un joseki, c'est comme des coups qui ont été des coups standards, on va dire. Voilà. Les joueurs s'accordent à dire que c'est une bonne réponse en général. Maintenant, Noir vient de l'autre côté, peut-être pour nous perturber, il me dit hey, je vais venir de ce côté-là. Alors, c'est pas très courant, mais moi je vais venir au secours de ma pierre. Il vient attaquer ma pierre et je vais dire non, je vais consolider un petit peu. Il le fait encore une fois. Et dans ce cas-là, j'ai envie de lui dire quoi? J'ai envie de lui dire c'est pas très grave, écoute, je vais venir comme ça. C'est-à-dire que je limite l'expansion qu'il va avoir, je fais une forme avec mes pierres, et puis ça va aller. Donc là j'ai un groupe, c'est vrai que si Noir venait ici, en C6, ce serait pas très confortable. D'accord. Donc, peut-être que je peux simplement moi jouer dans la zone. Alors si je suis gourmand et que je viens par ici, il y a le risque que Noir vienne au milieu. D'accord. Donc on peut imaginer que quelque chose par ici, ça reste raisonnable. On ne veut pas quelque chose de trop. Si nos pierres sont trop éloignées, Noir peut facilement les séparer. Et être séparé au jeu de Go, c'est pas terrible. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? On a Noir qui dit oula, tu as deux pierres, moi je joue au milieu. Donc un petit peu agressif. Alors on a plusieurs choix. On peut soit ne rien faire, on peut venir d'un côté, il va pousser de l'autre. Alors, quelque chose qu'il faut regarder, c'est que cette pierre en F14, elle est toute seule. Donc c'est presque elle, on a envie de l'aider un petit peu, cette pierre-là. Quelque chose qui est assez courant, c'est de venir dans le coin. On peut aussi sortir vers le côté, comme ça on n'est pas inquiété. On pourrait venir en R12, mais ça ne nous fait pas beaucoup d'espace ici. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais choisir? Je pourrais choisir, par exemple, de venir dans le coin. Si je viens dans le coin, je me prends des points. Noir, il aura un mur. C'est un peu trop bien pour Noir. Intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire?
Allez, on va venir dans le coin, comme ça va nous paraître... Ah, eh ben, je pensais que noir allait venir en R16. Ça aurait été l'occasion de vous montrer euh, les bonnes, comment dire. Quand on vient comme ça dans un coin, au début on a très peur, d'accord. Quand noir a cette pierre-là, très peur que blanc vienne dans le coin comme ça. Alors que souvent c'est pas forcément un résultat dramatique. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai envie de faire ce qu'on appelle une double approche. Alors, comment on va dire? En gros, c'est-à-dire que je suis venu d'un côté, noir m'a ignoré, mais si je viens de l'autre, ça peut être sympa pour moi. On va jouer simplement ici. C'est-à-dire qu'on enveloppe, on entoure un petit peu cette pierre noire. Et puis comme noir a l'air de s'en moquer, on va venir ici. Donc ça nous fait une petite base. Et on est content. Une base, ça veut dire que nos pierres, elles ont un petit peu d'espace entre elles pour faire deux yeux. La base idéale, normalement, c'est quand on est en L17, c'est d'avoir une autre pierre en O17. Là, celle-là, elle est un petit peu plus haute, mais c'était pour entourer cette pierre-là. Maintenant, Noir décide de jouer par là, il a vraiment envie d'avoir ce coin. Le problème avec un coup comme ça, c'est que c'est ce qu'on appelle un coup lent. Il n'y avait rien qui menaçait cette pierre-là, donc c'est comme s'il joue un deuxième coup dans la zone sans vraiment en avoir besoin. Donc maintenant, c'est génial, on a l'initiative, on peut faire ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait par exemple dire que ce groupe-là, il aimerait bien s'étendre un petit peu. Par exemple, si on joue en C9, c'est pas gourmand, c'est très bien, et on peut s'étendre un petit peu par là. Ça pourrait être un coup sympa. Donc on retient C9. On pourrait dire L, cette pierre-là, elle est un petit peu basse. On pourrait monter en L15 ou même K14 pour essayer d'obtenir un grand territoire par ici. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire, L15. On pourrait jouer une pierre par exemple en Q12 pour dire bah, ça vient aider notre petite pierre ici, et puis ça vient attaquer celle-là. Ça peut être sympa aussi. Pareil, cette pierre noire, elle se sent un petit peu seule. On pourrait jouer par ici pour isoler soit les deux pierres là, soit celle-là. Alors, qu'est-ce que l'on va décider? Eh bien, on va voir ce qui se passe quand on joue... qu'est-ce qu'on va jouer? Allez, j'aimais bien quelque chose de très simple. On va juste faire une extension. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de risque plus que ça. On a des pierres dans un coin, on a la plupart du coin entouré, et on prend une extension. Ça fait des points, c'est pas mal. Blanc, c'est-à-dire moi, on a le coin en Q4. Et puis noir dit, eh bien moi si c'est comme ça, je viens dans le coin et j'essaie de te le voler. Donc on peut bloquer, même si blanc arrive à vivre, il vivra tout petit avec pas beaucoup de points et on devrait sortir avec un mur. Si on a un mur, on va pouvoir attaquer noir. Donc on va continuer comme ça. Et noir joue quelque chose de très bizarre. Il vient ici. Dans ce cas, j'ai l'impression que je peux simplement jouer en R4 et que ces pierres-là maintenant sont en danger. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Si noir vient là, je bloque, il vient là, c'est pas bon pour moi. Donc on va bloquer ici et se dire bah, merci pour le coin. Ok. On va entourer noir, ça nous paraît une bonne idée. Alors est-ce que noir peut faire deux yeux? Ici on a une forme qui arrive très souvent. Si noir vient en T2, il peut essayer de faire deux yeux. Mais là, on verra un petit peu comment ça va se passer, mais ça va être un faux œil, donc ça ne devrait pas nous inquiéter. On doit pouvoir arrêter. Et maintenant, noir se retrouve avec un groupe et un espace. Quoi qu'il fasse, il ne va pas pouvoir faire deux yeux là-dedans, parce qu'il faudrait qu'il joue deux fois de suite pour arriver à faire deux yeux. Donc, c'est un résultat fantastique pour blanc. J'ai réussi à avoir le coin. Ces pierres noires ne vont pas s'en sortir. On va voir comment ça se développe. En plus, j'ai des pierres vers l'extérieur. Ça me donne de la force, de l'influence. Et je vais pouvoir attaquer d'autres pierres. Beaucoup vont se demander sur le point de coupe ici.
est-ce que c'est important de venir défendre S5? Donc si noir joue ici, je vais être Atari, il faudra que je me défende ici. Noir pourra continuer, il faudra que je me défende tout le long. Donc c'est important de ne pas laisser ça comme ça. Je pourrais venir simplement en S5, mais il y a quelque chose de mieux à faire. Je peux venir en S6. D'accord? Ça protège, noir ne peut plus venir ici, mais au lieu d'avoir mes pierres toutes ensemble, elles sont un petit peu plus peut-être utiles pour attaquer cette pierre-là. Là. Donc je vais me défendre ici comme ça. Noir a décidément très peur pour son coin et décide qu'il faut investir une pierre de plus. À mon avis, c'est pas une très bonne décision, mais ben, c'est pas grave. Maintenant, il faut qu'on voit que noir, il a un coin, des pierres d'un côté, des pierres de l'autre. S'il venait à jouer en J15, il pourrait essayer d'avoir quelque chose d'assez grand. Mais il ne faut pas forcément être jaloux parce que moi j'ai un petit peu la même chose de l'autre côté, sauf que j'ai moins de pierres. Donc c'est peut-être un peu plus efficace. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une pierre faible ici, un groupe faible ici, un groupe faible là. Donc si on se met au milieu par exemple, ou qu'on attaque un des deux groupes, si noir défend ce groupe-là, on va avoir des pierres, peut-être qu'on peut attaquer l'autre. On se dit que quand il y a plusieurs groupes faibles, on peut en attaquer un, et puis même si l'attaque n'est pas mortelle, si on ne tue pas le groupe, on va quand même pouvoir réussir à en tirer quelque chose. Coucou. Une copine qui est arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va attaquer cette pierre-là qui est toute seule? Est-ce qu'on va attaquer ces deux pierres-là? Une chose qui est utile avant de tuer une pierre, c'est de l'entourer. Donc on pourrait essayer de voir si on peut entourer cette pierre-là ou cette pierre-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de sympathique et de simple? Imaginons que l'on vienne directement comme ça. Tout de suite, noir a pris peur et veut jouer un peu pour rejoindre ses pierres. D'accord? Donc on imagine que noir peut effectivement faire un groupe qui va vivre ici. D'accord? Mais si en échange, nous, on a un grand mur là, on sera largement récompensé pour la vie de ce groupe. Donc, je montre quelque chose comme ça pour forcer noir un petit peu à se défendre. Alors là, c'est intéressant. Noir s'est dit qu'il n'était pas intéressé par la vie de ces deux pierres. Ben, s'il n'est pas intéressé, on va couper, isoler ces pierres du reste et prendre des points. Donc ça y est, on a attaqué. Noir a défendu de telle sorte qu'on a gagné ces deux pierres. Bon, on est content. Donc là, ça ne sert pas forcément... On ne va pas avoir besoin de mettre une pierre, par exemple, en F3. On est tellement fort dans la région considérée que noir que quoi qu'il fasse, on devrait avoir des bonnes réponses. Noir a joué par ici. Donc quel est son plan? Bon, c'est un robot, il n'a pas vraiment de plan. Mais si c'était un humain, ce serait important de se demander ce que Noir voudrait faire. Je pense qu'il a envie d'aider un petit peu cette pierre-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, imaginons qu'on va complètement entourer notre coin. On vient aider nos pierres. Et puis en même temps, une fois qu'on a joué celle-là, on pourrait rejouer par exemple en P12 pour ensuite attaquer ces pierres ici. Donc noir essaie de faire quelque chose de sympathique par ici. Donc on va essayer peut-être de faire ce qu'on appelle une bonne forme. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Si tout ce qu'on veut, c'est limiter l'expansion de noir. Donc si on vient par ici, on l'empêche de se connecter à ces pierres-là, et puis on n'est pas loin de récupérer notre pierre ici. Si on fait la même chose ici, on l'entoure, on le bloque. Noir fait une forme qui est vraiment pas terrible ici. Et on voit qu'ici, il y a une ouverture. C'est-à-dire que si noir pousse ici, on va bloquer là, et noir pourra nous couper ici ou ici. C'est pas une bonne idée en général. Donc, on va jouer solide et connecter toutes nos pierres. Maintenant, noir doit faire deux yeux s'il veut vivre dans cet espace-là. Donc nous, on aimerait bien l'empêcher. S'il ne fait pas deux yeux, ben, c'est chouette pour nous. On voit qu'il essaie de s'en sortir un petit peu par là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense que venir à la rescousse de cette pierre-là, ce serait pas mal. Donc, imaginons qu'on vienne pour essayer de rattacher ces deux pierres. On peut jouer en S16,
On peut jouer en S15. A priori, les deux devraient marcher. Si je viens... Il faut qu'on vienne là. Noir connecte ses pierres de façon pas très jolie. Et du coup, nous, on va pouvoir connecter nos pierres aussi en jouant ici. On l'empêche d'aller dans le coin. Si noir vient en S16, on peut jouer en R16 et on le coupe. On isole ses pierres, donc elles seront capturées. Donc noir ne peut pas faire grand-chose. On imagine que si on place une petite pierre en haut 17 pour complètement l'enfermer, on aura capturé ces pierres-là et on sera content. Du coup, noir décide de jouer ailleurs. Donc, comme tout à l'heure, on voit que noir pourrait pousser par ici. Ici, c'est un petit peu moins dangereux, mais c'est souvent une bonne idée quand même. On va fermer, on va lui dire non, tu ne peux pas t'échapper par là. Noir revient de l'autre côté et nous dit bah oui, mais moi j'aimerais bien m'enfuir par là. Alors, on a tendance à vouloir jouer au 17 directement, mais noir pourra jouer derrière. On pourra le couper là, il vient là, on le coupe là. Donc on peut capturer ces pierres-là. Sinon, on peut essayer de dire, ben, on va essayer de l'empêcher de faire des yeux dans cette zone-là. Pour l'instant, il n'a pas une belle forme pour faire des yeux. Il n'a rien du tout. Donc si on l'empêche de sortir, ça peut être suffisant pour l'empêcher de faire des yeux. Noir joue une pierre ici. Et eh bien, on peut répondre, mais aussi on peut ignorer. C'est vrai que si noir joue ici, il va nous entourer notre groupe du coin. Et tout comme on essaie d'entourer l'adversaire, on n'a pas envie de se faire entourer nous-mêmes. Donc on pourrait peut-être jouer une pierre un petit peu loin comme ça, qui nous permet de sortir. Je viens de me réaliser que ce n'était pas une extension terrible ici, parce que j'ai fait ce qu'on appelle un œil d'éléphant. C'est-à-dire qu'on a une pierre, une diagonale, un saut, et en général c'est un point très faible si noir joue au milieu en P5. Mais comme noir n'en a pas tiré parti, du coup c'est pas très grave. Du coup on peut continuer. On peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre la pression un petit peu, essayer d'entourer ces pierres-là. Ici on pourrait essayer d'être sûr que ce groupe-là meurt en jouant au 17 par exemple. Donc on va essayer de faire ça. On joue au 17 et on va voir ce qui se passe. Noir joue un coup un petit peu bizarre. Et du coup on se dit mais on peut le séparer et capturer ces pierres-là. Noir joue un coup et là il me dit il voudrait séparer ces pierres-là du reste des pierres. Donc on pourrait lui dire non. Mais du coup noir pourrait couper. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va solidifier, partir par là. Ah, il n'a même pas coupé. Du coup, pour éviter quoi? Bon, bah, il n'y a plus rien à faire. Donc on a ces pierres-là. Noir, il est un petit peu entouré. Si on a peur qu'il rejoigne par ici, ça ne devrait pas être un problème. Si noir joue en K18, nous on peut le séparer ici. Si noir joue en L18, on va pouvoir venir ici. S'il vient là, on atterrit, on devrait réussir à capturer la pierre. Donc, on peut faire ce qu'on appelle une bonne forme. On a une pierre là, une pierre là. Jouer ici, c'est comme si on faisait un petit peu un cercle, et là qu'on était au centre du cercle. Ça sécurise beaucoup ces pierres-là, et en même temps, ça avance un petit peu vers noir. Donc, ça a l'air d'être sympa. Noir veut grandir de ce côté-là. On pourrait le bloquer ici, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose, parce que nos pierres, ici, elles sont connectées. S'il joue en Q6, ça ne va pas nous déranger, ça ne va pas être très embêtant. Donc, on peut faire quelque chose d'un petit peu différent, et peut-être corriger la faiblesse dont on a parlé juste avant, si noir joue en P5. Donc, qu'est-ce qu'on peut jouer? On peut jouer, simplement, on va jouer dans notre... là où noir aurait pu jouer. Noir ne sait évidemment pas quoi jouer, il joue encore dans le coin là-haut. Donc là, la partie se profile très très bien pour nous. On a capturé ça, on a quasiment capturé ça, on a capturé ça. Ici, il n'y a pas vraiment grand-chose.
on va voir ce qui se passe. Noir ne nous a pas répondu ici, c'est-à-dire qu'on peut continuer peut-être à avancer. Et dire, bah, si tu voulais faire du terrain par ici, bah, ça va être difficile. Noir nous menace, dit attention, je vais faire quelque chose. Alors si Noir vient ici, on connecte ici, c'est pas très grave. Mais ce qu'on peut faire, on peut lui dire, bah, si tu connectes pas, on va te prendre ta pierre. En fait, ce coup-là, c'était pas vraiment très bon, parce que maintenant ça a renforcé Noir, et maintenant on commence à avoir des difficultés par ici. C'était pas bien du tout ce que je viens de faire. Bon, alors, on va jouer par ici, pour être sûr de capturer ces pierres-là. Noir essaie de tout relier. Bah, il peut essayer de tout relier, il n'y a pas d'espace pour faire des yeux. Donc on peut ignorer complètement. Et puis, on va essayer d'entourer ces pierres-là. Donc là, il a effectivement tout relié. A priori, il ne peut toujours pas faire d'œil. Mais c'est vrai que ce groupe-là, il n'a plus beaucoup de liberté. Donc, pour que ce soit plus simple, on va simplement connecter, éviter qu'il y ait des choses un petit peu bizarres qui se passent. Donc maintenant, on est bien en sécurité. Noir peut couper ici. Ça veut dire que si Noir met une pierre là, ce groupe-là sera séparé de ce groupe-là. On pourrait jouer en haut 13 pour éviter ça. Mais la coupe, ici, elle n'est pas importante parce que c'est une échelle. C'est-à-dire que si Noir joue là, on peut venir là, Noir continue, et on peut en gros le faire venir et le faire avancer jusqu'à ces pierres-là. Et ces pierres-là sont blanches. Ça veut dire qu'on capturerait les pierres noires. Donc c'est pas un danger, il n'y a pas besoin de jouer dans cette zone-là, au moins pour l'instant. Il ne nous a pas répondu à ce coup-là, donc maintenant on sent qu'en un seul coup on pourrait entourer ces pierres-là. Et ben, peut-être les capturer, ou au moins les forcer à faire 2 yeux. Pendant que Noir fait 2 yeux, nous on peut avoir un mur, et ce mur nous permettra d'avoir du territoire au milieu. Alors Noir répond par ici, alors on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Si Noir joue là, je viens là, il répond... On va solidifier notre mur, relier nos pierres. Relier, c'est important. Noir fait une très mauvaise forme. Il fait ce qu'on appelle un angle vide. Il y en a un autre ici. Essayez d'éviter à tout prix de faire cette forme-là dans vos jeux. Voilà, ça s'appelle un triangle vide et c'est vraiment très inefficace. C'est-à-dire qu'avec 3 pierres, vous n'avez pas beaucoup de liberté. C'est vraiment pas très utile pour faire des yeux. C'est vache. Donc, on va jouer très simplement, et on va simplement consolider, relier toutes nos pierres. C'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais c'est juste pour montrer qu'en jouant très simplement, on prend moins de risques. Donc, je mets Atari, et pareil, je relie mes pierres. Donc là, on a un mur qui est assez solide, et ça va être à Noir de nous montrer qu'il peut vivre dedans. Peut-être qu'il peut, peut-être qu'il peut pas, mais même s'il peut vivre, il n'aura pas beaucoup de points. Peut-être 5 points, 6 points, je sais pas. Nous, on a un grand mur ici qui devrait nous permettre d'attaquer ici, attaquer là. On devrait s'y retrouver au niveau points. Un Noir dit, ben moi, j'aimerais bien relier toutes ces pierres-là à ça, comme ça, elles seraient plus capturées. Donc, c'est vrai que ce serait une idée pas mal, mais nous, on n'a pas vraiment envie que ça se passe comme ça. Donc, on va tout faire pour l'en empêcher. Donc, ces pierres-là, ont définitivement coupé la relation entre ça et ça. Maintenant, si Noir joue ici, on sera obligé de jouer en M17. Ça donnera l'occasion à Noir de rejouer un coup ici. Nous, on défendra, ce serait pas top. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Ce que j'allais dire, on pourrait jouer en L15, ce serait un coup, c'est pas un très bon coup, mais ça éviterait la menace, qui n'est pas une menace réelle, mais si on est inquiet, c'est ok de passer un coup pour jouer là-dedans. C'est pas un très bon coup, mais si ça permet d'assurer la capture de ce groupe-là, au début, quand on est débutant, on est un petit peu inquiet qu'il se passe des choses un petit peu hors de notre contrôle.
Donc imaginons qu'on dépense un coup, c'est pas un bon coup, d'accord, mais pour s'assurer qu'il ne va rien se passer ici. Ici, noir ne peut pas faire un œil là, noir ne peut pas faire un œil là, donc s'il veut faire des yeux, ce serait dans cette zone-là. Donc nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement relier nos pierres et s'assurer qu'il ne puisse pas faire deux yeux ici. Donc si on continue d'avancer, maintenant il ne peut pas faire d'œil là. On connecte toutes nos pierres, il faut faire attention à ça. Et puis maintenant, on peut simplement jouer ici et tout ce groupe-là est déconnecté du reste. Donc ça ne pourra pas vivre. Maintenant, est-ce que noir peut faire deux yeux ici? S'il joue en T18, il aura effectivement un œil en T19, mais en T17, ce sera un faux œil. Donc, on n'a même pas besoin de se préoccuper de ce qui peut se passer ici. A priori, il ne peut rien faire non plus. Donc, c'est encore à nous de jouer. Nous avons l'initiative. On se rappelle qu'on avait entouré ce groupe-là en bas. Et maintenant, c'est le moment de dire, montre-moi ce que tu vas faire avec ce groupe-là. Donc, on a des pierres d'un côté, des pierres de l'autre. Je vais vous apprendre quelque chose qui est sympa, ça s'appelle la glissade du singe. En général, on fait ça en fin de partie. Quand on a une pierre qui est sur la deuxième ligne et il n'y a rien en face, on peut aller très loin sans trop de difficultés. On peut aller jusqu'en L1. Et quoi que noir fasse, noir ne peut pas nous empêcher de relier L1 avec notre pierre ici. Donc on va faire ça, juste pour voir un petit peu ce qui se passe. Et noir nous ignore complètement. Il essaye de sauver ces pierres-là, mais c'est peine perdue. Maintenant, il a un œil ici. S'il continue d'avancer, je vais le couper. Donc, il n'y a rien à faire. T17 est un coup désespéré qui ne sert à rien. Bien, du coup, comme ça ne servait à rien, bien, moi, je vais en profiter pour continuer à jouer ici pour tenter de tuer le groupe. Alors, je vais couper la progression de noir. Et maintenant, noir ne peut vraiment plus rien faire ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut jouer. Peut-être si on essaie de scinder ce groupe-là en deux, là, il ne pourra pas mettre deux yeux, et là non plus. Donc, a priori, on vient de faire ça. On vient de scinder le groupe noir en deux. Donc, il n'y a aucun espoir qu'il fasse deux yeux. On pourrait connecter ici, en M4, mais on s'aperçoit qu'il ne peut pas venir nous séparer, parce que s'il vient en M4, il se met en Atari, on pourra prendre ces deux pierres. Donc on n'a pas vraiment besoin de jouer ici. Donc on peut faire quelque chose de peut-être plus intéressant. Plus intéressant peut-être, c'est de venir ici, de s'assurer que noir ne peut pas venir dans le coin par une façon bizarre. Donc c'est pas un très bon coup, parce que je sais que noir ne peut pas le faire, mais on peut s'assurer de choses comme ça. Alors noir nous fait une collection de pierres agglomérées. Donc pareil, on peut solidifier notre mur, histoire d'être sûr qu'on n'ait pas de point de coupe à outrance. Et maintenant, tout ça c'est capturé, tout ça c'est capturé. Noir veut sortir par là, on va l'arrêter, on n'a pas envie qu'il sorte et qu'il fasse quelque chose. Et au lieu de venir en C2, on va venir en B2. D'accord? Ça protège le point ici, mais de façon plus active. C'est-à-dire qu'on a maintenant cette pierre-là qui est un petit peu de ce côté-là. Si noir vient, elle pourra servir dans le combat. Alors, ici, on voit que noir va pas pouvoir faire deux yeux. Donc c'est presque inutile de répondre à H1. On voit qu'ici, il ne peut pas faire un œil. Ici, il peut peut-être éventuellement faire un œil, mais pas deux. Comme c'est tout entouré par un mur très solide, il n'y a aucun espoir. Donc maintenant, on va repartir, et on voit qu'on a un mur là, un mur là. On va pouvoir attaquer peut-être ces pierres-là, se refaire un autre mur, et puis on va avoir peut-être tout le centre. Alors, on peut faire une attaque ici, c'est-à-dire qu'on est assez loin. On n'essaie pas de tuer les pierres, simplement d'avoir un mur, ce sera suffisant. Alors, noir essaie de venir ici. A priori, c'est peine perdue. S'il vient là, il peut peut-être jouer en F1 et faire deux yeux. Du coup, c'est moi qui vais jouer en F1 moi-même. Maintenant, on voit bien qu'il a peut-être un œil ici, mais c'est tout. S'il n'a qu'un seul œil, on pourra le tuer. Est-ce que je dis des bêtises?
Allez, pour être sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Ces pierres-là, elles peuvent être déconnectées. On va connecter ici, comme ça on est sûr que tout ça, il n'y aura pas de souci. D'accord? Si noir vient là, on vient là. Si noir vient là, on vient là. Toujours aucun souci, toujours un seul œil. Tant qu'on entoure le groupe noir, noir n'a rien à faire. Du coup, noir n'a pas répondu à notre attaque ici. Donc on peut continuer de l'encercler. Noir essaie désespérément de faire un œil. Donc il a capturé ma pierre, mais c'est pas très bien. Et maintenant on a entouré noir. Noir ne peut plus s'enfuir facilement. Du coup, on peut peut-être essayer de le tuer de l'intérieur. On refait ce qu'on appelle la glissade du singe. Mais là on a fait 1, 1, 2, 3. Et maintenant noir ne peut rien faire pour nous séparer. Bien là, hop. Donc on a réussi à se glisser entièrement sous noir. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire? Il essaie de nous entourer ici, mais on est connecté partout, on ne craint rien. Est-ce que noir peut faire 2 yeux ici? Certainement pas. Il peut en faire un à peine. Donc on n'a pas besoin de jouer ici. On peut continuer. Maintenant qu'on a entouré de l'autre côté, on peut essayer simplement entourer de l'autre côté. Noir se démène. Alors on peut faire quoi? Il n'y a toujours rien à faire. Il peut faire un œil ici, mais certainement pas deux. Donc on va simplement relier toutes nos pierres. On va pas être trop gourmand. On est en train de gagner. Quand on gagne, on ne prend pas de risque. Noir vient ici. Alors on lui prend sa pierre. On lui dit c'est gentil. Et maintenant, il commence à vouloir se défendre. Pareil, on ne prend pas de risque. On fait une ligne droite, c'est très solide. Là c'est gentil. Noir nous offre un Atari. Du coup, on le prend. Et on connecte toutes nos pierres. Là, on a fait une forme qui s'appelle une jointure en bambou. C'est qu'on a deux pierres, deux espaces et deux pierres. C'est-à-dire que c'est impossible de séparer ces deux. Pas impossible, ça m'est arrivé de temps en temps. Il y a des cas très spéciaux où on manque de liberté, où noir peut nous séparer. Mais là, dans le cas présent, ça, ce sera toujours relié à ça. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de jouer en S13 ni en T13. Si noir joue l'un, je peux jouer l'autre. Noir consolide pour sauver ses pierres. Ici, est-ce que c'est vivant ça? Eh bien, je ne suis pas sûr. Là, si je joue ici, par exemple, ça va devenir un faux œil. Vous voyez que cette pierre-là n'est pas reliée au reste. Donc là, c'est un faux œil. Ok. Ici, il y a possibilité de faire autre chose. Alors, si on joue comme ça, que va faire noir? Eh bien, on rentre chez lui. Alors, il essaie de se sauver. C'est pas une mauvaise idée. Mais on va dire qu'on n'est pas d'accord. On l'empêche de se sauver. Et au lieu de jouer ici, qui laisserait une faiblesse, on va jouer ici. Ça change quasiment rien au niveau des points, sauf que c'est plus solide d'avoir deux pierres l'une à côté de l'autre que des pierres un petit peu en diagonale, surtout quand il y a des pierres noires autour. Donc si on refait l'état des lieux, ici il y a un faux œil, et là on n'a pas d'œil du tout. Donc ce groupe-là est maintenant mort. On n'a plus besoin. Est-ce qu'on a des faiblesses? Pas grand-chose. Donc on va pouvoir jouer ailleurs. On peut jouer par exemple ici. Ça relie toutes nos pierres. Noir nous dit, ah, j'aimerais bien manger ces pierres-là. Alors on va lui dire, non, tu n'as pas le droit. Noir vient ici pour sauver sa pierre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, pour montrer que c'est un faux œil, c'est-à-dire que si on atterrit ici, Noir va être obligé de mettre une pierre. C'est pour ça que c'était pas un œil tout à l'heure. Dans un souci de simplicité, on peut relier toutes nos pierres. Et maintenant, on voit bien que c'est un amas de pierres qui n'a pas de vie. Il n'y a rien vraiment que Noir peut faire pour nous embêter. Du coup, on revient, et maintenant on est clairement en fin de jeu. En fin de jeu, il y a des situations très importantes qui sont la jointure entre mes pierres et ses pierres. Donc là, on est sur la troisième ligne, j'ai une pierre là, il a une pierre là. Et il y a un point vital qui est B10. C'est pas vital dans le sens vie ou mort, c'est vital dans le sens le premier qui va jouer là va faire beaucoup plus de points que l'adversaire. Et des fois, on a tendance à jouer des coups, par exemple F16 ou qui, en fait, il n'y a pas beaucoup de points à faire là. Il y a une frontière, il y a mes pierres, il y a les siennes. Personne ne va faire de points vraiment entre les deux. Alors que si on joue B10, il y a beaucoup de points à faire.
Bon, surtout que noir n'a pas répondu, du coup on va pouvoir avancer encore plus. Et noir nous montre que dans un essai désespéré, il se dit si je capture ces deux pierres-là, j'aurai un œil ici et un deuxième œil ici, et je serai vivant. Mais nous on n'est pas d'accord. Au go, on joue chacun son tour. Du coup, si on joue dans l'espoir de dire si mon adversaire ne le voit pas, je pourrais faire ça, c'est en général très risqué, parce que votre adversaire va le voir. Du coup, il va faire la bonne réponse, et là, noir vient de perdre un point supplémentaire, parce qu'il a, je vais avoir un prisonnier supplémentaire. Donc en essayant de, de m'avoir un petit peu, il a perdu un petit peu des points. Pareil, si noir se dit, si François ne voit pas, je vais venir ici, je vais sauver toutes mes pierres là, et capturer les siennes. Manque de bol, je l'ai vu. Du coup, ça ne lui a pas servi à grand chose. Donc dans un cas désespéré, noir se dit tiens, peut-être que je peux couper ici, ce sera la zizanie. Donc on peut, par exemple, si c'est le genre de choses dont on a peur, on peut par exemple jouer ici pour protéger le point de coupe. Maintenant, noir ne peut plus venir couper. Alors, en désespoir de cause, noir est venu ici. On pourrait simplement ignorer, il n'y a pas grand-chose que noir puisse faire là. Mais on peut aussi, par exemple, jouer là, et ça va vous montrer ce que c'était qu'une échelle. Mais noir ne joue pas comme ça. Parce que si noir avait joué là, j'aurais pu jouer ici, il serait sorti, j'aurais joué là, il aurait monté, etc. Il aurait fait une échelle qui vont dans mes pierres blanches, donc ça n'aurait pas été un problème. Donc là, ces pierres-là ne sont pas un problème. D'accord, on devrait jouer ailleurs et ne pas les prendre. Mais dans un souci de simplicité, on va les prendre pour vraiment dire car bon, là je ne vais pas rejouer, ces pierres-là ne peuvent pas faire grand-chose. Hein. On n'est pas inquiet pour ces pierres-là, elles sont connectées à tout ça, tout ça, tout ça. Donc noir ne pourra jamais tuer tout ça. Pareil, ces pierres-là, on ne va pas s'inquiéter. Noir, faire 2 yeux ici, ça va être très très dur. Il va qu'il joue au moins 3-4 coups, et dans ce cas-là, il sera toujours temps de venir et de le tuer. Du coup, on peut avancer. Et là, on est dans une situation intéressante. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On est sur la deuxième ligne, et il n'y a personne en face. Du coup, on peut faire une glissade de singe. Et oui, on va jusqu'à là. Et là, noir ne peut pas nous empêcher. S'il vient là, on vient comme ça. Alors, coup désespéré qui ne sert à rien. Si noir ne répond pas, ben on peut continuer à avancer chez lui. Il me dit, je vais te couper du reste. Est-ce que ça t'embête? Alors moi je dis, oui, ça m'embête. Alors qu'en fait, ça m'embête pas vraiment. Parce que s'il avance là, il aura 3 libertés. Je pourrais venir là et le tuer quand même. Mais dans un souci de simplicité, on va répondre ici pour montrer qu'on est bien connecté, on est bien fort. Noir dit, je te coupe. Alors, ce groupe-là a, je sais pas moi, 50 libertés, et ce groupe-là, 20 libertés. Donc, ça ne me fait pas peur du tout. Par contre, il y a un proverbe qui dit que le point faible de 3 pierres comme ça alignées, c'est ici. D'accord? Donc, je vais jouer ici pour limiter l'expansion de ce groupe-là. Alors, je vais jouer là, l'empêcher de se connecter. Et puis, je ne sais pas ce qu'il cherche à faire. Mais je peux faire par exemple ce qu'on appelle un coup le truc du bambou. C'est-à-dire que mes pierres sont. Plutôt que de venir devant ici, et de le tuer à coup sûr, je peux simplement continuer ici. Il ne va pas pouvoir s'échapper pour autant. Et maintenant, j'ai un mur qui va. Enfin, ça me rend plus solide pour le centre, même si c'était un petit peu superflu. On continue par là. Il aimerait me couper ici, mais s'il me coupe ici, je connecte là. Dans tous les cas, c'est pas très grave. Donc on continue à avancer chez lui. J'avance un peu lentement, on pourrait avancer en faisant des petits sauts. Je vais vous montrer. Donc là, on sauve notre pierre. Maintenant, il a un groupe, j'ai juste à jouer là pour le prendre. Et ici, il essaie de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Quand on est sur la première ligne ici, on peut faire un petit saut un peu plus loin. C'est-à-dire que noir ne peut pas vraiment nous arrêter. Donc là, on a ravagé son coin. Vous voyez, s'il essaie de nous séparer, ben on vient comme ça. Il essaie de faire des choses un petit peu désespérées. Pareil, venir sur la première ligne ici. Ça va pas marcher, parce que moi je peux continuer. Et je le prends. Alors, ici c'est chez nous ou c'est pas chez nous? C'est un peu la question qu'il faut se poser quand on a une invasion. Ici, c'est chez nous. Il n'y a pas assez de place pour que noir vive. Du coup, on lui barre la route.
Et là, vraiment, on joue pour tuer. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il s'en sorte du tout. Alors, soit je le coupe par ici, soit je le coupe par là. On va aller par l'extérieur. On va relier toutes nos pierres. Et on va lui dire, tu n'as pas le droit de vivre ici. C'est un petit peu ce qu'on a fait. Il a un œil. Avec un œil, on ne peut pas vivre. Pour vous expliquer, on va ignorer localement ce qui vient de se passer ici. Pour vous prouver qu'on ne peut pas vivre avec un œil, il suffit de jouer au milieu. Si noir nous prend, on peut le reprendre. Donc un œil n'apporte pas la vie. Bon, bah là, normalement, ça va bientôt être fini. Il vient ici. Il n'y a pas grand-chose à faire. Juste fermer les frontières. Là, on peut continuer à avancer, il ne nous a pas bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le couper ici? Il vient là, je viens là, il vient là. Couper comme ça. Alors là, il nous capture ces deux pierres. Enfin, il nous dit, je vais capturer les deux pierres si je joue pas là. L'astuce, c'est que je viens de jouer ici. Et maintenant, en jouant ici, je peux prendre toutes ces pierres-là. Qu'est-ce qui est le plus important? Deux pierres ou tout ça? Je vais décider d'ignorer sa menace et de capturer tout ça. Parce que maintenant, ces pierres noires, elles n'ont pas d'œil. Elles sont complètement entourées de pierres blanches. Elles ne peuvent pas s'en sortir. Donc, maintenant, je peux reprendre en plus ici. Alors, il connecte tout, c'est bien, mais il ne peut pas s'en sortir. Donc, on va renforcer notre mur, histoire d'être sûr. On attaque de loin, hein, mine de rien. F13, c'est un peu une attaque. On renforce le mur qui entoure, du coup, c'est indirectement une attaque. On peut connecter ici. Alors, par exemple, cette pierre-là, elle n'est pas très importante. Oula, en fait, si, elle est importante. Ah non, elle n'est pas très importante. J'ai cru que ça me capturait ce groupe-là. Parce qu'on a ce groupe-là qui est capturé. Donc, il suffit de venir en P13 si on est en danger et ça capturera tout. Donc maintenant, on est en fin de jeu. Hein, on va venir par là. On va tout rattacher. On va compter nos libertés pour essayer de ne pas se faire capturer ce groupe-là. Mais a priori, noir à ces points-là. Ça va être capturé. Ça ici, on n'en a pas trop peur. On peut jouer quelque chose comme ici pour être sûr. Je ne sais pas à quel moment l'ordinateur abandonne. Donc là, on peut connecter ici. Alors si on regarde, si on connecte, il nous restera une liberté, deux libertés. Deux libertés, ça va. C'est-à-dire que si noir joue ici, il ne faut pas jouer ailleurs. Il faut dire que maintenant, c'est le moment ou jamais de prendre ce groupe-là. Et maintenant, on se sent très libre. Tout ça, c'est capturé, tout ça, c'est capturé, tout ça, c'est capturé. Il a un petit groupe qui vit ici, et c'est le seul. D'accord. Ici, on ne peut pas le tuer parce que quoi que je joue, il peut jouer sur le côté et se faire deux yeux. Donc, c'est son groupe vivant. Ici, il a une très mauvaise forme. On voit un triangle vide, il ne va pas s'en sortir. Donc, on va simplement continuer d'entourer gentiment pour lui montrer que non, il ne peut pas s'en sortir. Et voilà. Alors, normalement, il devrait abandonner. Je ne sais pas à quel moment il abandonne. Il a peut-être l'impression que tout est encore possible. Donc je joue vite parce que là, s'il n'y a plus grand chose à dire vraiment, il vient qu'il ne peut pas faire deuil nulle part. Et nous séparer là, nous on ne veut pas être séparés. Normalement, là il faudra abandonner parce qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, alors, ça m'amène au dernier point que je voulais aborder. Quand est-ce qu'on arrête un jeu? Et bien, on arrête un jeu quand jouer nous apporte plus rien. Par exemple, si je joue ici pour capturer ces pierres-là, j'aurais mis une pierre en P16. Alors que maintenant, j'ai toutes les pierres qui sont capturées, et P16, c'est un point de territoire pour moi. Donc c'est-à-dire que jouer en P16, ça capture les pierres, ça force la capture, mais ça me fait quand même un point de moins. Parce qu'au final, j'aurai un point de moins de territoire. Là, tous ces prisonniers, en fin de jeu, ils sont déjà capturés. J'ai pas besoin de physiquement mettre une pierre ici pour les capturer. Donc jouer en P16, ça me ferait perdre un point, donc j'ai pas envie. Si je trouve plus de choses, d'endroits où je voudrais poser une pierre, je peux passer. Donc là, j'ai l'impression que c'est le cas. Pour moi, tout est capturé, je ne peux pas faire grand-chose. Et lui non plus, donc je vais passer.
il joue là-haut. Ok, on va passer. Le son est un peu fort, non? Si je mets un petit peu moins fort. Voilà. Ah, alors il te dit, tout n'est pas perdu, je peux venir ici. Donc on va simplement connecter nos pierres. On dit non, tout est perdu, tu ne peux rien faire du tout. On va simplement attaquer de loin et lui montrer qu'il ne peut pas faire, d'œil, que tout est perdu. Et là, il passe. Donc là, il est convaincu qu'il ne peut rien faire. Du coup, je passe aussi. Chaque joueur passe. Et du coup, c'est la fin du jeu. Donc, sur KGS, pour dire qu'un groupe est mort, des fois l'ordinateur ne sait pas exactement. Donc là, on va dire ça c'est mort, on clique dessus. Ça c'est mort, il n'y a pas de yeux. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort aussi. Et ça c'est mort aussi. Donc comme j'expliquais, il n'y a que ce groupe-là qui est vivant. Donc on va faire done. Donc évidemment, c'est une victoire par 300 points, c'est beaucoup. Mais c'était dans un but un petit peu pour montrer des choses un petit peu plus simples, où on ne parle pas forcément d'attaque indirecte, etc. D'accord. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est vraiment destinée aux, aux débutants qui commencent ou qui ont l'impression de toujours faire les mêmes erreurs ou de ne pas avancer. Si vous avez des questions, posez-les. Et vous voyez que là, j'ai pas vraiment attaqué, j'ai pas vraiment été très agressif dans ce jeu-là, et j'ai pourtant gagné. Donc on n'est pas obligé de vouloir envahir, de vouloir tout tuer directement. On peut se solidifier, avoir des groupes stables, et une fois que nos groupes sont stables, c'est maintenant qu'on peut aller attaquer. Donc voilà, alors si vous aimez la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en bas, inscrivez-vous comme ça vous aurez toutes les vidéos au moment où je les fais. Et puis, laissez des commentaires ou des messages, ça fait toujours plaisir. À la prochaine, bye bye.